Il n'y a que ça qui est beau. Nous allons prendre le livre de Joël. Joël chapitre 1. Verset 1 à 4. Et ensuite nous lirons Joël chapitre 2, le verset 25. Ensuite nous lirons Genèse chapitre 20, le verset 7. Joël chapitre 1, le verset 1 à 4. Et Joël chapitre 2, le verset 25. Après Genèse chapitre 20, le verset 7. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Amen. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Joël, fils de Bethuel. Écoutez ceci, veillards. Prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères. Racontez-les à vos enfants et que vos enfants les racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération qui suivra. C'est qu'a laissé les Gazam, la sauterelle l'a dévoré. C'est qu'a laissé la sauterelle, le Gélec l'a dévoré. C'est qu'a laissé le Gélec, le Asile l'a dévoré. Amen. Amen. Joël chapitre 2, verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le Gélec, le Asile et le Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Amen. Je vous asseoir. Amen. Genèse chapitre 20, le verset 7. La Bible dit ceci. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne le rends pas, sache que tu mourras toi et tout ce qui t'appartient. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je vous salue encore dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons essayer de prendre la deuxième partie de notre enseignement sur la restitution de l'arbre épouse. On a vu les premières parties, c'était le mercredi passé, et c'était vraiment bénissant. Amen. Et Dieu est au rendez-vous. Amen. Il y avait une forte onction dans la salle. Amen. Et aujourd'hui, on va prendre la deuxième partie. L'enseignement intitulé La restitution de l'arbre épouse. Alors, Dieu connaît toutes les choses. Il connaît tous vos efforts. Amen. Tous les faits et gestes. Amen. Amen. Il connaît ce que vous faites pour lui. Amen. Pour son œuvre. Il sait tout. Amen. Même les petites choses. Dieu connaît cela. Amen. Il a largement de taille pour faire face à tous nos problèmes. Amen. Il n'est pas comme le roi de ce monde. Il n'est pas comme le président de ce monde. Il est le roi de tous les rois. Il est le seigneur de tous les seigneurs. Donc il connaît toutes les choses. Amen. Dieu connaît toutes les choses. Tout ce que vous faites pour lui, Amen. même si c'est petit, Amen. il va vous récompenser. Amen. Amen. Il n'oublie personne. Même si c'est petit, faites-le de bon cœur. Amen. Amen. Frère Madame dit, soit vous le faites ou vous ne le faites pas. Amen. Ne le faites pas contre cœur. Amen. Amen. Il sait tout. Il connaît tout. Amen. Amen. Dans la brochure, la foi de Marie. La foi de Marie, au paragraphe 16, Frère Madame dit ceci. Or, si seulement nous avions pas d'autres choses dans notre esprit, vous savez, des fois, nous venons à l'église tout en pensant, demain, je dois faire telle chose. Le jour suivant, je dois faire telle chose. Quand nous venons à l'église,
nous devons mettre de côté toute pensée. Amen. Et toute chose du monde. Amen. Et entrer dans la communion avec Christ. Amen. Et adorer. Amen. Méditant, adorant dans nos cœurs, à lui adressant des cantiques et des louanges, pensant à sa beauté et à ce qu'il représente pour nous, l'adorant dans l'esprit, chantant des cantiques spirituels, célébrant de tout notre cœur de louanges. Même la Bible dit, errez, soyez dans la méditation. Vous attendez toujours à ce que Dieu vous apparaisse à tout moment. Le fait que vous maintenant même, je me pose la question, le fait que vous maintenant même, Amen. tout ce que vous faites pour lui, il le sait. Amen. Amen. Dieu n'oublie jamais. Amen. Il connaît toutes les choses. Dans la brochure, une porte, dans une porte, prêché le 23 août 1962, au paragraphe 90, le prophète dit ceci. Il raconte l'histoire de la petite qui était sortie pour voir le roi Georges. Alors le roi Georges, comme la petite était tellement petite, quand le roi Georges passait, elle a vu le roi, mais le roi ne l'a pas vu. Amen. Frère Madame raconte cette histoire-là. Il dit ceci. Eh bien, il peut en être ainsi avec le roi Georges ou avec quel autre roi. Mais il n'en est pas ainsi avec Jésus-Christ. Peu importe la petitesse de l'assemblée sur laquelle il vous a établi comme pasteur, combien petites lèvres semblent être de parler juste ou têtier ou un petit marchand de journaux, il verra cela. Vous ne pouvez rien faire pour Jésus sans qu'il le sache. Amen. Il sait tout. Amen. Amen. Tu ne peux rien faire pour lui sans qu'il sache. Alléluia. Amen. Il connaît toutes les choses. Amen. Amen. Dans Hébreux, chapitre 1, du 21 août 1957, au paragraphe 8, frère Madame lit ceci. J'ai dit, c'est la seule manière de faire un bon travail pour le Seigneur. C'est en mettant au premier plan pour Christ tout ce que vous avez. Amen. Toute votre force, Amen. toute votre âme, tout votre cœur, Amen. toute votre pensée, tout ce que vous possédez. Quand vous faites quelque chose, faites-le comme il faut. Sinon, ne le faites pas. Amen. De tout, voyez, laissez simplement la chose de côté. Si vous avez décidé d'être chrétien, investissez tout ce que vous avez pour Christ. Amen. Alléluia. C'est-à-dire votre temps, votre talent, votre tout. Je viens de remarquer ce jeune homme. C'est la femme de frère Bill, n'est-ce pas? Il faisait de la musique et chantait là. Ce jeune couple. Et ce n'est pas un piano par une orgue non plus, mais c'était un genre d'instrument qu'il grondait et qu'il pensait et là. On fait quelque chose pour le Seigneur. Peut-être que vous faites ça et chanter et aussi gagner des âmes. Faites quelque chose de tout votre cœur. Amen. Si vous faites quelque chose pour lui, faites-le de tout votre cœur. Alléluia. Dieu se manifeste, ensuite il se cache. Dieu se révèle et il se cache. Amen. Alléluia. Frère Madame dit, quand Dieu se révèle, il se cache pour que vous ne puissiez pas le voir. Amen. Amen. Et il ne se cache pas pour aller, il se cache pour réapparaître. Amen. Alléluia. Parce que Dieu se répète. Alléluia. Amen. Bien des fois, nous manquons de voir Dieu Amen. à cause du voile. Amen. Alléluia. Le vase pour lequel il est en train de faire le travail. Amen. Le vase ne nous plaît pas. Amen. Le vase n'est pas instruit.
Le vase, c'est l'alphabet. Amen. Nous manquons de voir Dieu. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Amen. Il est inhabituel. Amen. Tu ne peux pas t'habituer avec Dieu. Amen. Il vit dans des endroits inhabituels. Amen. Il fait des choses inhabituelles. Parce que lui-même, il est inhabituel. Amen. Dieu n'a pas de forme. Amen. Tu ne peux pas choisir une forme et dire que c'est Dieu. Amen. Alléluia. Même la colonne de feu, ce n'est pas la forme de Dieu. Amen. Amen. Si Adam ressuscite ce matin et que vous lui présentez la colonne de feu, vous lui disiez que c'est Dieu, Adam peut donner. Amen. Mais ce n'est pas ce que Adam voyait dans les Amen. Adam ne voyait pas la colonne de feu. Adam voyait Dieu. Amen. Alléluia. Élie n'a pas vu la colonne de feu. Moïse a vu seulement le dos. Amen. Abraham n'a pas vu la colonne de feu. Abraham a vu un homme. Frère Madame dit, l'apparence qu'Abraham avait vue, c'est l'apparence que le Seigneur Jésus-Christ avait portée. Amen. Quand il était sur la terre. Amen. Alléluia. Donc Dieu n'a pas de forme. Et quand il agit, il n'a pas de forme. Pour voir celui, observez ce qu'il est en train de faire. Amen. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Amen. Dans cette église en 2024, en octobre, Dieu était ici. Amen. Il nous a envoyé un réveil ici. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit était descendu ici, Amen. dans cette église. On a vu l'ange descendre ici. On a vu la puissance de Dieu dans cette église. Amen. Amen. Est-ce que Seigneur est parti? Non, monsieur. Alléluia. Quand il descend quelque part, c'est pour faire le travail. Amen. Dieu n'est pas une personne de course. Amen. Il ne descend pas pour faire plaisir. Quand il descend, il sait pourquoi il est descendu. Amen. Il descend pour faire le travail. Amen. Alléluia. Et le réveil, ce n'est pas amener de nouveaux membres de l'église. Amen. Allez-y, Le réveil, monsieur. c'est réveiller ce qui est en vous. Amen. Amen, c'est ça. Alléluia. Le réveil, ce n'est pas amener de nouveaux membres. Amen. Dans l'église, là, c'est une seule personne. Ce n'est pas ça le réveil. Amen. Parce que quand l'ange descend, il réveille le caractère de chacun. Amen. Frère, le réveil produit toujours les jumeaux. Amen. Vous allez voir, l'homme qui était assis dans l'église, après le réveil, il commence à fuir l'église. Amen. Alléluia. Allez-y. Ce n'est pas parce que l'église ne prêche plus la parole. Amen. Sa vraie nature est découverte. C'est ça, monsieur. Amen. Alléluia. Amen. Donc le réveil, ce n'est pas ajouter des membres dans l'église. Amen. Le réveil, c'est réveiller ce qui est en vous. Alléluia. Quand Dieu veut faire un travail, frère Madame dit, c'est rare que Dieu choisisse une théologie. C'est rare. C'est sa manière de faire les choses. Amen. Alléluia. Quand il était sur la terre, il appelait les pécheurs. Il appelait les publicains. Il a laissé les théologies. Frère Madame dit, Pierre Amen. n'était pas instruit. Amen. Tu peux prendre une feuille. Tu écris Pierre. Amen. Tu le remets. Il ne sait pas lire son propre. Amen. Amen. Mais c'est cet homme-là que Dieu avait donné les clés du royaume. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu, quand il veut faire vraiment un travail, il se cache. Amen. Alléluia. C'est ça. Pour qu'il se révèle, il faut que Dieu ouvre les yeux. Amen. Parce que quand il descend, il ouvre les yeux des uns, il ferme les yeux des autres. Amen. 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 Dans la brochure, un homme appelé de Dieu, prêché le 5 octobre 1958, paragraphe 34, le prophète dit ceci: Dieu n'appelle très rarement les hommes intelligents, Amen. ceux qui sont instruits. Amen. Les intellectuels, ils ont leur rôle à jouer et ce sont des gens bien. Ce sont des grands hommes. Ils ont leur rôle à jouer.
Mais généralement, quand Dieu veut que le travail se fasse, il va chercher quelqu'un qui sait à peine sur l'alphabet. Amen. Sondez les Écritures, fouillez dans l'histoire. Les hommes qui ont été quelqu'un pour Dieu, ce n'étaient pas les hommes qui avaient beaucoup d'instructions, mais des hommes qui, en effet, n'avaient aucune instruction. Amen. Seulement, ils avaient le désir dans leur cœur de servir Dieu. Amen. Il est allé chercher les laboureurs, le berger, le pêcheur, le chasseur, ceux qui vivaient dans la nation, dans la nature. Et s'il se trouve qu'il lance son appel à quelqu'un de très instruit, alors cette personne va finir par retourner à ses conceptions intellectuelles. Amen. Frère Madame dit, Dieu n'appelle très rarement les hommes instruits. Amen. 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 Jésus n'a pas fait l'école. Amen. Même CPE, Jésus n'était pas parti à l'école. Amen. Il était illettré dans la chair. Mais c'était Dieu qui vivait en lui. Amen. Alléluia. Pierre n'avait pas fait l'école. Je ne dis pas pour cacher ma faiblesse. Non. Mais je dis ce que le prophète a dit ici. Amen. Que Dieu appelle très rarement. Quand Dieu veut faire le travail, il appelle les non-instruits. Amen. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Amen. Le réveil, je disais, produit toujours les jumeaux. Alléluia. Amen. Donc, ne suivez pas les gens quand vous venez à l'église. Amen. Vous ne savez pas l'état d'âme des gens. Amen. Judas était spirituel que Pierre. Judas était instruit que Pierre. Amen. Pierre ne savait pas compter l'argent. Alléluia. Amen. Jésus a pris la caisse de l'église. Il a remis ça à Judas. Non pas parce qu'il était démon. Non, parce qu'il était instruit. Amen. Il savait bien faire le calcul. Amen. Quand Jésus voulait faire quelque chose, il a envoyé Judas. Amen. Judas va faire ça. Judas va faire ça. Même la Sainte Seine, c'est Judas qui a organisé. Amen. Alléluia. C'est profond, monsieur. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Amen. Dans la brochure, le Christ identifié dans tous les âges. C'était prêché le 11 juin 63, paragraphe 6. Le prophète dit ceci. Eh bien, un réveil, ce n'est pas exactement le fait d'ajouter de nouveaux membres à l'église. Un réveil, c'est ranimer ce que vous avez déjà. Amen. Amen. Un réveil, ce n'est pas le fait d'ajouter de nouveaux membres dans l'église. Le réveil, c'est de ranimer ce que vous avez déjà. Amen. Et le réveil, ce n'est pas le bâtiment. Le réveil, c'est toi. Amen. Quand Dieu descend, il ne descend pas pour bénir le bâtiment. Amen. Il descend pour toi. Amen. Donc c'est toi le réveil. Amen. Si on peut chercher le réveil de Libreville, c'est toi le réveil de Libreville. Amen. Alléluia. Si quelqu'un veut voir Dieu qui est descendu ici en 2024, c'est toi qui vas le manifester. Amen. Amen. Alléluia. Ce n'est pas le bâtiment. C'est toi le réveil. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc le réveil, c'est toi. Amen. Alors pose-toi la question ce matin. Est-ce que tu as le réveil? Amen. Si quelqu'un veut voir ce qui s'est passé ici, en 2024, en 2025, est-ce que tu peux l'éprouver? Par ta vie. Alléluia. Amen. Le réveil, j'insiste, ce n'est pas ajouter de nouveaux membres dans l'église.
Le réveil, c'est réanimer ce que vous avez déjà. Amen. Pourquoi frère Branham me dit? Parce que frère Branham dit, en fait, le Saint-Esprit ne viendra pas. Amen. C'est là. Amen. Chaque croyant prédestiné naît avec le C'est Saint-Esprit. ça, monsieur. Amen. C'est pour ça qu'il est écrit, aucun élu ne sera perdu. Amen. Dieu est né avec le Saint-Esprit dans l'âme. Amen. C'est dans Amen. l'âme. Amen. Chaque enfant de Dieu prédestiné ça, naît monsieur. avec le Saint-Esprit dans l'âme. Amen. De l'esprit. Amen. Mais ça dort. Amen. Il faut attendre le réveil. Amen. Pour réveiller ce qui dort en toi. Alléluia. Vraiment prêcher, allez réveiller Jésus. Le Jésus que tu vas aller réveiller, il est où? Amen. Dans l'église. Non, non. Dieu n'habite pas dans le bâtiment phénoménal. Alléluia. Il vit en toi. Amen. Tu dois le réveiller. Amen. Frère, à des fois nous pensons, quand nous commettons le péché, Amen. nous ne sommes pas enfants de Dieu. Non. Amen. Dieu en toi peut te laisser faire. Alléluia. Mais s'il t'a touché, ce n'est pas une seule fois. C'est lui qui t'a touché. Amen. Ce n'est pas Satan. Amen. Il t'a touché. Amen. Il a touché l'aveugle, première fois. Il demande à l'aveugle, tu vois, oh non, je vois les hommes comme les arbres. Il touche encore la seconde fois. Amen. Jésus était capable de toucher la première fois et guérir l'aveugle. Amen. Mais pourquoi il a touché deux fois? Amen. Quand tu es né avec Dieu. Amen. Frère, madame, lui, chaque enfant de Dieu prédestiné. Amen. Va devenir au monde, le Saint-Esprit descend. C'est réglé, monsieur. Il attend l'amour. Amen. Quand ils sont, ils rentrent. Positionné. Alléluia. Amen. Il rentre, il s'assoit. Amen. Il dort. Sous forme de mouton. Amen. Sous forme de mouton. C'est pour ça un Élie, malgré dans son état de rétrograde, Amen. il reste toujours fils de Dieu. Amen. Les anges campent tout autour des enfants de Dieu. Amen. Ce sont vos serviteurs. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le péché qui va t'enlever d'être fils de Dieu. Amen. On avait dit ici le mercredi, tu peux prendre 10 000 soleils. Amen. Ce sont comme les taches noires devant Dieu. 10 000 soleils qui brillent sont comme des taches noires devant Dieu. Vraiment, tous les anges sont impurs Amen. devant Dieu. Les anges gardiens, ils n'arrivent même pas à regarder les trônes. Parce qu'ils sont énigmes. Amen. Mais c'est Dieu la vie en toi. Amen. Amen. Le Amen. Dieu que les anges ne regardent pas. Le Dieu que le soleil, 10 000 soleils, c'est comme les taches noires. Mais c'est Dieu la vie en toi. Amen. Tu es plus blanc que le soleil. Amen. Amen. Quand Dieu te regarde, il Amen. ne va plus blanc que le soleil. Amen. Amen. Alléluia. Un fils de Dieu né avec le Saint-Esprit. Amen. C'est fini la peur. Amen. Le Saint-Esprit ne viendra pas. Amen. Si le prophète dit le réveil, c'est réveiller. Amen. Ranimer ce qui est déjà en vous. Amen. Ce qui est en vous. Amen. Ce n'est pas un mythe qui est en vous. C'est le Dieu du ciel qui vit en vous. Amen. Frère Branham dit, celui qui vit en vous là, c'est le créateur des cieux et de la terre. Amen. Et tu peux prononcer la parole. Quel grand Dieu. Et Amen. créer un nouveau monde. Amen. Alléluia. Ce Dieu saint habite en vous. Amen. Vous êtes des saints. C'est réglé, monsieur. Amen. Ne voyez pas ce que vous faites. Vous êtes des saints. Amen. Mais Amen. comment ce Dieu saint peut habiter en vous? Si vous êtes souillés. Alléluia. Amen. Il connaît le faire avant le commencement. Amen. Il Amen. connaissait chaque péché que tu devais C'est commettre. ça, monsieur. Amen. Il connaissait là où tu devais passer. Amen. Il t'a scellé du Saint-Esprit. Il n'est pas surpris que t'avance scellé le Saint-Esprit. Amen. Dieu n'est pas surpris. Alléluia. Le jour où l'épouse reconnaîtra sa position, mais là, madame dit, il aura l'enlèvement. Amen. Alléluia. Donc le réveil, c'est le réanimer
ce qui est en vous. Amen. Alléluia. Dans la brochure de Citerne Crévezin. Le Citerne Crévezin, ça a été prêché le 26 juillet 1964, au paragraphe 80. Le prophète dit ceci. Comme je disais, les petits Gaulois, une fois à l'époque du réveil du pays de Galles, des dignitaires étaient venus des États-Unis. Quelques-uns de ces grands docteurs en théologie se sont rendus au pays de Galles pour voir où tout cela s'est passé et ce qu'il en était. Alors, ils avaient l'air col tourné vers l'arrière et ils marchaient dans la rue. Et voilà un petit agent de police qui arrive. Il faisait tournoyer sa petite matraque en sifflant. À la croix pour mourir mon sauveur. Amen. Je suis venu briser les douleurs. Amen. Où son sang purifie mon cœur. Amen. Oh, gloire à son nom. En marchant dans la rue. Alors ils ont dit, ça semble être un homme religieux. Amen. Alors lui demander. Amen. Ils ont dit, monsieur. Il a dit, oui monsieur. Il a dit, nous sommes venus des États-Unis. Nous sommes une délégation. Nous sommes venus ici pour faire une enquête sur les prétendus réveils du pays de Galles. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes ici, nous sommes des docteurs en théologie et nous sommes ici pour voir ce qui en est. Il a dit, nous voudrons savoir où se trouve le réveil du pays de Galles. Amen. Alléluia. Il a dit, monsieur, vous y êtes. Amen. C'est moi le réveil. C'est moi le réveil, monsieur. Amen. On écrit Amen. Amen. Le réveil du pays de Galles est en moi. Amen. C'est ici que ça se passe. Amen. Le réveil, c'est toi. Amen. Amen. Le réveil de Libreville. Amen. Doit manifester. J'ai dit Amen, monsieur. Amen. Ça doit produire quelque chose dans ta vie. Amen. Quand Dieu descend quelque part, Amen. il descend pour faire le travail. Amen. Alléluia. Il est descendu en 2024. Il a confirmé le BPC. Amen. Tu es la même personne. Amen. Pose-toi la question. Amen. Quand Dieu descend, il descend pour faire le travail. Amen. Donc le réveil, ce n'est pas les bâtiments. Amen. Le réveil, c'est toi. Amen. Alléluia. Amen. Dans la brochure, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça a été prêché le 26 avril 1956, au paragraphe 49. Le prophète dit ceci. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Remarquez, si Jésus a fait ces choses à ce jour-là, et qu'il est ressuscité d'entre les morts, et qu'il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement, il tient à sa parole. Maintenant, son corps physique se trouve à la droite de Dieu. Amen. Croyez-vous cela? Amen. L'Assemblée dit Amen. Amen. Mais le Saint-Esprit est ici, Amen. agissant au travers de ces vases sanctifiés que Dieu a placés dans l'Église. Quand il descend quelque part, il descend pour travailler. Amen. 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 Donc quand Dieu descend quelque part, dans une église, il descend pour faire le travail. Amen. Alléluia. Quel C'est ça, travail? monsieur. Le travail de l'âme. Amen. Alléluia. Amen. La restitution de l'âme épouse. Alléluia. Alors le mot restaurer, on a dit ça signifie ramener au propriétaire original. Amen. Ramener dans l'état initial. Ou faire valoir un droit. Restituer quelque chose au propriétaire légitime. Amen. C'est ça le mot restaurer. Amen. Alléluia. Et la Bible dit que le nom de l'Éternel est une forte tour. Et les justes se réfugient et ils sont en sécurité. Amen. Le nom de l'Éternel, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est une tour forte. Alléluia. Amen. Les justes se réfugient dans ce nom et ils sont en sécurité. Amen. Frère Benoît prêchait un message intitulé La sécurité éternelle des croyants. Le pasteur ne prêche pas ça. Parce que c'est profond. Amen. Amen. Là-bas, Frère Benoît dit des choses terribles. Si tu n'es pas positionné, tu peux aller commettre les péchés comme tu veux. Amen.
Parce qu'aucun élu sera perdu. Amen. Amen. Si tu es prédestiné, dors-toi tranquille. Amen. Même si ce n'est pas prêt, le jour J. Amen. C'est correct, monsieur. Tu seras arrivé à la perfection le même jour. Amen. Tu seras arrivé. Mais Dieu ne peut pas lever une église sans toi. Amen. Incomplet. Il n'est pas surpris. Amen. Il t'a vu aujourd'hui. Amen. Alléluia. Tu seras enlevé. Amen. J'ai dit Amen. Amen. Même si elle ne va pas te trouver dans les péchés, Amen. Dieu va t'attirer. Amen. C'est profond. Amen. Alléluia. C'est ça le secret d'être un fils de Dieu. Amen. Positionné. C'est le Amen. secret d'être un fils de Dieu. Amen. Assurance. Frère Madame dit, un fils de Dieu ne meurt jamais dans le péché. Amen. Mais il est né en Christ. Amen. Il va mourir en Christ. Amen. Amen. Il y a un poisson qu'on appelle le saumon. Alléluia. Ce Allons-y. poisson-là, quand il est né, là où il est né là, il marque quelque chose là. Donc c'est son point de Amen. Il peut quitter ici à Libreville. Il peut aller à France-Ville. Il peut aller à Mwanda. Amen. Le jour de sa mort, Amen. il va revenir là où il était né. Amen. C'est là où il va mourir. C'est ça un chrétien. Amen. Tu es né en Christ. Tu ne mourras jamais dans les péchés. Amen. Amen. Même si Dieu t'envoie la maladie, Amen. même si t'envoie le sida, Amen. avant de mourir, Amen. il va te guérir. Amen. Alléluia. Tu ne mourras pas avec le sida. Amen. Dieu va te guérir avec tes lépreux. Alléluia. Oh là là. Un fils de Dieu ne meurt jamais dans les péchés. Amen. Mais à Amen. lui, il n'a pas de semence de péché. Amen. D'ailleurs, un fils de Dieu ne pêche pas. Amen. C'est Un ça. chrétien ne pêche pas. Paul dit, nous péchons. Amen. Tantôt dit le manière, tantôt dit l'autre. Amen. Pas nous péchons, mais nous péchons. Amen. C'est Un ça. péché, c'est sa vie. Amen. Un pécheur ne pêche pas, c'est sa vie. Mais un fils de Dieu bronche. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que Jésus avait dit à Pierre, quand tu seras converti, toi Pierre, Amen. fais mes brebis. Amen. N'oublie pas, parmi les brebis, il y a aussi les agneaux. Amen. Frère, Jésus-Christ a fait 3 ans et demi sur la terre. Il est parti, il a laissé l'église païenne. Amen. Et tous étaient des païens. Amen. Tous les disciples étaient des païens. Amen. La même manière qu'après sa mort, son asservissement, sa résurrection, il dit à Pierre, le jour que tu seras converti, le Pierre était converti. Amen. C'est correct, monsieur. Pierre était païen. Amen. Même après la mort de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Un fils de Dieu ne pêche pas. Amen. Nous branchons. Amen. Alléluia. Nous branchons, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous sommes arrivés au point où chacun doit manifester son caractère. Amen. Amen. Il va montrer sa couleur. Amen. Amen. C'est le temps où tous les semences doivent arriver à la maturité. Amen. Et l'herbe, et le maïs, et le blé, et l'ivraie doivent arriver à la maturité. Amen. Vous allez voir un frère qui était ici, il devait musulman. Amen. C'est ça. Mais il va arriver à maturité. Amen. Un frère qui était ici, il retourne à l'église catholique. Amen. Ne vous étonne pas. Il va arriver aussi à maturité. Amen. Parce qu'il avait dit que Dieu lui avait dit c'est le moment où chacun doit manifester sa couleur. Amen. Donc ne viens pas ici pour suivre les gens. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est en train de faire les tri. Amen. Alléluia. La Bible dit celui qui est souillé, c'est sous l'avantage. Amen. C'est aujourd'hui. Amen. Alléluia. La dispensation a changé. Amen. Chaque semence doit arriver à la maturité. Amen. Vous allez voir le Dieu de coin. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui chantait ici avec vous. Amen. Qui jubilait ici avec vous. Amen. Il ne prie plus. Amen. Il n'y a plus de désir en lui. Mais il n'était pas fils de Dieu. Amen.
Ça dépend de la semence. Amen. Amen. Quelle semence a été plantée dans son cœur? Amen. Parce qu'un fils de Dieu naît avec la semence de Dieu. Amen. La semence de Dieu, c'est le baptême du Saint-Esprit. Tu es né avec ça. Amen. Alléluia. Ça ne viendra pas. Amen. Mais c'est en toi. Amen. Alléluia. Amen. Réveillez Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Au paragraphe 21 de la brochure, le Christ identifié dans tous les âges. Au paragraphe 21, Frère Madame dit ceci. Nous sommes au temps du changement de dispensation. Nous changeons maintenant. Et tout changement est comme la construction des bâtiments. Lorsque vous arrivez à l'angle, il vous faut faire un coin. Amen. Amen. C'est étrange. Tout le monde veut arriver à l'angle. Il vous faut faire un coin. Alléluia. Aimerez aller à ligne droite. Vous n'aurez qu'un seul grand mur. Mais nous construisons un bâtiment. Nous sommes arrivés aux angles. Et il vous faut changer des angles. Amen. Il vous faut faire un coin. Amen. Dieu est en train de trier ses élus. Amen. Alléluia. Amen. C'est le prophète. Dieu est en train de trier ses élus. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes arrivés au point où chacun doit s'identifier à la parole. Amen. Ne prenez pas un frère comme modèle. Amen. Ne prenez pas une sœur comme modèle. Amen. Ne prenez pas le pasteur. Amen. C'est ça, monsieur. Amen. Prenez la parole. C'est ça, Comme monsieur. votre modèle. L'unique modèle. Le Amen. pasteur faillira. Amen. Le frère faillira. Amen. La sœur va Amen. faillir. Amen. Mais tu ne sais pas le semence qui est dans son Amen. Alléluia. Tu le vois à l'église. Tu connais ce qui se passe dans son cœur. Amen. Tu ne connais pas. Amen. Frère, si Dieu ouvre les yeux des gens ici, on va Il fuir. va fuir. Amen. Il y a des choses qui se passent là, dans le cœur. Amen. On va fuir. Amen. Alléluia. Amen. Dieu connaît le cœur. Amen. Ne prenez pas un frère comme modèle. Amen. Ne prenez pas une sœur comme modèle. Amen. Oh non, c'est lui qui m'a mené au message. Oui, Dieu est passé par lui. Mais c'est pas lui qui t'a changé. Amen. Mais si lui n'est pas changé, mais quitte-le. Continue la marche. Amen. Alléluia. Amen. S'il est blessé, on peut le soulever. Mais s'il est mort, Amen. mais il va peser. Il va te Amen. trimballer dessus. Mais tu l'abandonnes. Amen. Alléluia. Amen. On peut le soulever s'il est encore blessé. Amen. Mais s'il est complètement mort, on l'abandonne. Amen. Moi, c'est ma prière pour lui. Amen. Alléluia. Et c'est pas toi qui vas le changer. Amen. Est-ce que c'est toi qui l'as appelé? Amen. Si la personne qui l'a appelé n'est pas changée, c'est toi qui vas le changer. Amen. Oh non, j'ai trouvé mon panier là-bas, j'ai la belle, Dieu va le changer. Est-ce que toi-même tu es changé? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que toi-même tu es changé? Amen. Donc c'est toi qui as mis les gens pour que Dieu les change. Toi-même tu n'es pas changé, mais déjà tu vas payer. Alléluia. Amen. Je ne peux pas manquer de dire ça. Allez-y, monsieur. Amen. Amen. Donc, ne prenez pas un frère comme modèle, Amen. ni une sœur comme modèle. Amen. Prenez la parole. Amen. Le modèle, c'est la parole. Amen. Le frère que tu prends comme modèle, tu connais son état d'âme. Amen. Alléluia. Ne vous comparez pas. Amen. Les autres. Oh, j'aime Comparez ça, votre monsieur. vie avec la parole. Amen. Tu dois faire l'inventaire de ta vie chaque soir Amen. avant de monter au lit. Amen. Alléluia. Amen. Le temps est fini. Frère, le temps est fini. Amen. Le temps des églises sont finis. C'est toi seul avec la parole. Amen. Alléluia. Ne regarde pas à gauche ni à droite. Amen. C'est ça, monsieur. Ne regarde même pas ton mari. Amen. Regarde la parole. Amen. Insistez, monsieur.
Mais il y a une prophétie. Les deux qui seront dans un même lit. Amen. L'un sera pris. Amen. L'autre est resté. Je crois que Dieu a dit ça par ça. Il y aura des choses qui vont se passer. Amen. Vous êtes chrétien, les deux, vous croyez que vous êtes chrétien, mais l'autre, Dieu seul. C'est terrible. Amen. Ne suivez pas les gens. Ne prenez pas modèle, même pas ton mari. Amen. Ni ta femme. Amen. Mais ton mari peut te dire des choses qui ne sont pas la parole. Amen. Mais n'avale pas ça. Frère Madame dit, la soumission, c'est dans la parole. Amen. C'est ça. C'est dans la parole. Amen. Oh non, sœur, chérie, porte tes pantalons. Ne faites Toi, je pas. vais te porter les pantalons. Amen. Mais tu vas dans l'affaire. C'est ça, monsieur. Quand le pasteur veut les gens là, le frère te donne les bijoux, tu mets les bijoux. Mais le frère là, quel esprit l'a dit pour donner les bijoux? Vraiment. Amen. Ça, c'est quel esprit l'a dit, monsieur le frère? Le frère, c'est païen. Parce que ta parole interdit les bijoux. Quand tu parles des bijoux, tu dois le faire. Pour les garçons, avec quelle intention? Donc toi, tu aimes encore des femmes qui portent des bijoux. Mais tu es païen. Amen. On va l'équilibre de la parole. Amen. On ne sait pas ce qu'il avait dit. On n'est pas souvent les sœurs avec des bijoux comme ça, là, qui parlent même comme ça les passés. Mais les frères, c'est païen. Frère Madame dit, si vous voulez voir les tasses spirituelles du frère, Amen. Amen. il regarde son épouse. Amen. L'épouse reflète son mari. Amen. Tu peux crier ici. Je peux prêcher ici. Mais regardez mon épouse. Amen. Alléluia. Amen. La sœur reflète toujours l'homme. Amen. Amen. C'est comme l'église reflète toujours la parole. Amen. Le frère Madame dit, si vous voulez voir, comprendre le texte d'une église, observe le Seigneur. Amen. Comment il se comporte, comment il s'habille, comment les sœurs parlent. Vous saurez que l'Esprit a dit cette église. Amen. N'allez pas loin. Regardez seulement les sœurs. Les sœurs fardées, les sœurs avec les crayons, il faut le faux détail. On voit. Vous mettez les bases, on voit. Mais c'est le détail de l'église. Amen. On peut crier, chanter ici, mais c'est les sœurs qui reflètent l'esprit de l'église. On voit les faux détails, vous faites là, vous mettez là. Les faux détails, tu vois, le faux détail, comment tu vois? Alors même, on voit. Alléluia. Amen. N'imitez pas les gens. Amen. Même pas votre pasteur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes arrivés à un moment où chacun doit manifester son comportement. Amen. Sa nature, sa vraie nature. Amen. Ne vous étonnez pas si le frère devient arrogant. On parle avec mépris. Non. Il faut comprendre que là, il arrive à maturité. Amen. Le frère est déjà à maturité. C'est ça, le monsieur. frère est adopté. Amen. Alléluia. Dans la brochure Les Fiances du 30 novembre 1963, paragraphe 79, il faut même lire ceci. Ne mettez jamais confiance à un homme. Amen. Peu importe qui il est. S'il est un homme saint, s'il est bon, un homme saint n'existe pas. Amen. Insistez. Amen. Cela n'existe pas. Ce qu'il y a, c'est un Dieu saint, Dans un homme. pas un homme saint. Amen. C'est le Saint-Esprit dans un homme. C'est ça, Amen. monsieur. Alléluia. Amen. Ce n'était pas la montagne qui était sainte, Amen. mais c'est le Dieu saint qui les avait rencontrés sur cette montagne. Amen. Ce n'est pas la sainte église, le Dieu saint dans cette église. Ce n'est pas l'homme saint, mais le Saint-Esprit qui agit dans cet homme. Alléluia. L'homme faillira. Amen. Il est raté dès le départ. Amen. Qui qu'il soit. Oui, monsieur. Même le pasteur. Oui, monsieur. Amen. Amen. Le plus grand des hommes tombe. Amen. Ne mettez jamais votre confiance. Ne prenez pas l'exemple sur lui. Amen. Amen. Sur un frère. Amen. Sur une sœur. Regardez à Dieu. Amen. C'est Christ qui est votre exemple. Amen. Et Christ est la parole. Alléluia.
Ne mettez pas votre confiance dans un homme. Amen. Virgule. Même pas votre pasteur. Amen. Amen. Mais dans votre brochure, Frère Branham dit, si vous voyez que votre pasteur a le Saint-Esprit, allez-y. Amen. Amen. Mais ne mettez jamais votre confiance à un homme. Alléluia. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 13, verset 8, il est dit que Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Si vous voulez voir ce qu'il est aujourd'hui, il faut voir ce qu'il était hier. Amen. Alléluia. Jésus-Christ, hier, était qui? Amen. Parce qu'il ne change pas. Amen. Si nous sommes chrétiens ce matin, parce qu'il y a des gens qui furent appelés chrétiens avant nous. Comment était leur mode de vie? Comment les chrétiens là vivaient? Comment les chrétiens là se comportaient? Alors prenez leur vie, mettez-les sur notre. Comparez nos vies que nous menons et leur vie qu'ils menaient. Si ça ne s'accorde pas, c'est que l'un de nous, c'est un menteur. Amen. Donc comme ce sont eux qui étaient les premiers chrétiens, c'est nous qui sommes les menteurs. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ ne change pas. Amen. Il y a quelque chose au sujet de Jésus. Quand on parle de Jésus, il y a quelque chose qui brûle notre cœur. Alléluia. Le nom de Jésus-Christ est une forme de tout. Et la Bible dit, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, même dans la mer, il n'y a que seul nom qui était élevé dessus tout le nom. Amen. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour la première fois, ce nom-là a été cité, a été prononcé. Tu les lèvres humaines, ça donnait la vie. Un bébé qui était mort. Alléluia. Le nom de Jésus, pour la première fois, avait donné la vie, avait ressuscité un mort. L'ange Gabriel vint vers Marie. Il dit, l'enfant que tu portais là, tu le nommeras Jésus. C'est l'ange Gabriel qui prononçait le nom de Jésus à Marie. Et Marie a reçu la sémence. Amen. Parce que le nom avait amené la sémence dans le sein de Marie. Amen. Alors Marie, dans son tour, elle part rendre visite à sa tante Élisabeth. Après avoir raconté son histoire, elle dira à sa tante que l'enfant que je porte, l'ange m'avait dit, il s'appellera Jésus. Jean-Baptiste était mort dans les ventres. Ça faisait 6 mois. Il ne bougeait pas. La Bible dit qu'il était mort. Et le nom de Jésus, prononcé par Marie, a ressuscité Jean. Amen. Alléluia. Amen. Dans le ciel, tous se nomment Jésus. Sur la terre, tous se nomment Jésus. Tu es chrétien, tu portes le nom de Jésus. Amen. Le diable sait Amen. que tu portes ce nom-là. Amen. Il sait que tu es fils de Dieu. Amen. Il Il sait. sait que tu es fils de Amen. Dieu. Et il tremble. Amen. Parce que cela, il vient toujours. Amen. C'est ça. C'est comme une abeille. Frère Branham, si une abeille pique, elle appuie le guillot. Amen. Elle ne cesse pas de bourdonner. Ils bougent toujours. Mais il n'a pas de guillot. Amen. C'est ça le diable. Il sait très bien que tu es fils de Dieu. Il sait que tu es fils. Tu portes le nom de Jésus. Amen. Mais il vient toujours. Amen. Alléluia. Frère Branham, nous étions en lui. Avant que le monde soit créé. Amen. Alléluia. Jésus-Christ ne tombait pas parce qu'il connaissait sa position. Amen. Frère Branham dit, il a quitté de la pensée, il a pris la théophanie, après il a pris la forme humaine. Mais nous, on a quitté de la pensée, nous avons contrôlé notre théophanie. Amen.
Donc il a pensé à la chair. Amen. Voilà pourquoi nous tombons. Un de tout. Amen. Jésus sait que ce n'est pas esprit que nous faisons. Amen. C'est pour cela, même quand il était dans la colonne de feu, il ne pardonnait pas. Amen. C'était un méchant. Il faisait que frapper, frapper. Parce qu'il ne comprenait pas ce qu'on appelle péché. Il n'avait jamais goûté la chair. Quand Moïse était mort dans le désert, les enfants d'Israël l'ont pleuré pendant 40 ans. La Bible dit Dieu s'est fâché contre les enfants d'Israël. Elle dit même le corps là, vous ne verrez pas le corps. Il a pris le corps, il a éteigné lui-même le corps de Moïse. Amen. Ça dépassé. Dieu était dépassé. Mais comment ces gens-là pleurent comme ça? Amen. Il pleure, c'est quoi? Il a pris le corps de Moïse et il l'a caché. Mais jamais ils ont pleuré Moïse pendant 40 ans. Amen. Dieu était la colonne de feu, il ne comprenait pas le mystère de la mort. Mais quand il a pris la chair, Amen. il est allé au tombeau de Lazare. Amen. Il me dit, Jésus a pleuré. Oh là là. Amen. C'est là-bas qu'il a senti le poids. Amen. Douleur que l'homme avait Il senti. nous comprend maintenant, monsieur. Amen. Alléluia. Amen. Il peut te comprendre. Amen. La seule personne qui peut te comprendre mieux qu'un humain. C'est ça, monsieur. Il a Amen. goûté à la chair. Amen. Il avait pleuré. Amen. Quand il avait fait, il était malade. Amen. Quand tu as fait, il va te comprendre. Amen. Quand il était fatigué, il dormait. Amen. Donc quand tu es fatigué, il va te comprendre. Amen. Pour bien te secourir, il a pris ta place. Amen. Alléluia. Il peut compatir Amen. à tes infirmités. Parce qu'il est passé par là. Amen. Il est passé par la chair. Il est passé par la mort. Amen. Il est passé par la maladie. Amen. Madame dit Jésus était tombé malade. Amen. Quand il a prié pour la mère de Pierre, la belle-mère de Pierre, après il est allé s'asseoir sur un caillou, il commence à pleurer la tête. La tête le cognait. C'est Pierre qui a prié pour Jésus. Amen. Amen. C'est ça. Amen. Il avait mal à la tête. Amen. Il pleurait. Donc quand tu as mal, tu pleures. Dieu comprend. Amen. Moi je peux dire, mais toi tu pleures quoi? C'est bon. C'est toi-même qui sais ce que tu ressens. Amen. Et Dieu sait ce que tu ressens. Amen. Alléluia. Amen. Il ne peut pas t'abandonner. Amen. Amen. Il ne peut pas te laisser. Amen. Quand tu trébuches là, quand tu tombes, il te comprend. Amen. Frère, il y a des tentations que tu ne peux pas dépasser. Amen. Il y a des tentations que tu vois comme ça, tu ne peux pas dépasser. Même les anges diront, ah non. Amen. Dieu te comprend. Je ne parle pas pour s'amuser. Amen. Frère, la plus grande tentation de Jésus, c'était Marie de Magdala. Avec 7 démons de prostitution sur le pied. Amen. Il a senti ça, monsieur. Amen. Il a eu la sensation. Oui, monsieur. Amen. Donc quand il faut que tu te caresses là, Amen. il te comprend. Amen. Quand l'homme te caresse, Jésus te comprend. Amen. Il a ressenti ça. Alléluia. Il faut monter. Il peut compatir à tes infirmités. Amen. C'est pour cela, ne mettez pas sur vous les soucis, les péchés. Facilité. Amen. Il a dit, chargez-les sur moi. Amen. Tous vos soucis. Et j'ai pris le de vous. Amen. Il a goûté à la mort. Il a goûté à la chair. Alléluia. Amen. Jésus ne comprenait pas quand il était dans la colonne de feu. Alléluia. Amen. Quand les gens mangeaient, ça ne dépassait, mais les gens ne mangent quoi? Amen. Quand Adam mangeait les gens, Dieu était dépassé. Amen. Mais un jour, quand il a pris la chair humaine, il était les chars. Amen. Il a la chair humaine. C'est bon ça. Il était saoulé. Amen. Comment ça dit seul, quoi, chérie, seul. Abraham ne l'a pas demandé. Oh là là. Il avait beaucoup mangé. Amen. Il a bu le lait, il avait beaucoup mangé. Jésus mange. Amen. C'est ça. Le peuple de Jésus mange. Amen. Ceux qui ne mangent pas. Il est suspect. Amen. Ceux qui ne mangent pas. Amen. C'est ça, monsieur. Donc, toi, pour manger, il faut voir le super appétit. C'est un problème. Amen. C'est un problème. C'est que Jésus ne vit pas en toi. Il aime manger. Amen. Jésus aime manger. Amen. Amen. À chaque fête, il était invité. Il aimait manger. Il était invité pour manger. Amen.
Jésus était invité à chaque fête à Nazareth. Amen. Parce que les gens savaient qu'il aimait manger. Amen. Un jour, il avait tellement fait, il est rentré dans les tables, qu'il commence à manger les propositions. Amen. Oui, monsieur. Amen. Amen. Il a trop mangé ça. Amen. Alléluia. Amen. Sa faiblesse, c'était la faim. Amen. C'est pour ça qu'il avait mordu un arbre. Amen. Il avait la saison. Amen. Le pauvre, il était innocent. Amen. Non, mais c'était la colère. Amen. Moi, j'ai faim. Personne ne mange de fruits. C'était la colère. Amen. Mais comme il était Dieu, la parole s'est accomplie. Amen. Alléluia. Il était Dieu, il avait oublié que l'arbre là n'était pas à la saison. C'est la chair. Amen. Ne faites pas avec la chair. Amen. C'est ça. Voici des exemples. Amen. Quand vous trémichez là, il comprend. Amen. Frère, il y a des choses que je regarde comme ça, tu ne peux pas résister. Amen. Je ne dis pas pour que vous allez faire. Amen. Mais je dis, il y a des choses que je regarde comme ça, tu dois bien crier la sœur dans mon Dieu. Amen. Tu ne peux pas résister. Alléluia. Oh Dieu, soutiens-moi. Amen. Oui. Amen. Un homme qui a déjà goûté la bière, même s'il est chrétien, il a toujours ces Christ-là. Il connaît le maïs là, comment ça. Amen. Tout ce qui s'est bien classé, il connaît. Parce que moi, j'ai jamais mis la condition de connaître. Mais les gens qui ont mis ça, ils connaissent. Amen. Il peut prendre même le tapis, il met dans la bouteille de coca. Vous les faites de. Jésus comprend. Amen. Alléluia. Jésus comprend. Amen. Il y a des choses que nous appelons péché. Amen. Dieu n'appelle pas ça péché. Amen. Il n'y a qu'un seul péché, c'est l'incrédulité. Amen. Amen. Allez voir l'école, c'est pas que tu es incrédule. Amen. Tu crois? Tu peux voler. Amen. Un frère qui volait avant. Tu vois bien l'argent comme ça, tu lui racontes comme ça. Un frère. Johnny le corbeau. Jésus comprend. Amen. Jésus comprend. Amen. Ce sont les choses qui nous arrivent. Hein. Amen. Jésus comprend. Amen. Un jour, j'étais au Congo. Je suis parti voter. Et une soeur qui m'a appelé. Je commençais à dire bon, ça c'est autant, ça c'est autant. Et là, elle était assise là. Il y avait un mur aussi là. Il y avait les téléphones Samsung qui étaient à peine sortis là. C'était là. Elle ne voyait pas Samsung. C'est moi qui voyais Samsung. J'étais déjà chrétien. J'ai regardé le téléphone. Et qui vous appelle? J'ai mis la main sur le téléphone. J'essaie de parler avec la main. La main sur le téléphone. Après, j'ai dit, non, je ne peux pas faire ça. Amen. J'ai dit, mais tu as oublié le téléphone ici. J'ai dit ces paroles. Amen. Le phone s'est remonté. J'ai mis la main là pour voler. Amen. Le laisse pour voler. Après, j'ai dit, non, j'ai oublié le téléphone ici. Jésus comprend. Amen. Ça, c'est pas un péché. Ça. Si tu es péché, ça aussi, c'est pas un péché. Jésus Amen. comprend. Appelons péché ce qui est péché. Amen. Alléluia. Amen. Tu vois une seule tombe. Oh non, c'est une païenne. Oh là là. C'est une païenne. Amen. Il a goûté à la chair. Amen. Il sait comment ça se passe. Elle a resté 6 ans, 7 ans. Elle a foncé, mais elle est tombée. Amen. Elle est trébuchée. Amen. Alléluia. Amen. Dieu comprend tout ça là. Amen. Je ne dis pas, je vous dis dans les faits. Amen. Je dis la parole. Amen. Dieu comprend. Dieu ne traite pas avec la chair. Amen. La chair ici ne verra jamais le royaume. Amen. Tu peux la bénir comment? Amen. Elle ne verra jamais le royaume. Amen. Il a des désirs toujours contraires à ceux de l'esprit. Amen. C'est vrai, monsieur. Mais c'est collé. C'est collé à toi. Le vrai toi, tu es à l'intérieur. Amen. Mais pour te voir, il faut qu'on voit la chair. Et la chair aussi te commande. Alléluia. Mais la sœur est restée 2 jours sans manger. Le téléphone sonne. C'est Grégoire qui l'appelle. Amen. Son ex. Oh, viens, on se retrouve à manger malade. Mais ça arrive comme ça, non. Pour un poulet, pour tout ça, manger, on laisse s'asseoir quelque part. Mais la sœur m'a fait comment? Amen. Il a fait des choses à manger. Jésus comprend. Amen. Alléluia. Jésus comprend. Amen. Amen. Nous étions à lui
Avant que le monde ne soit créé, Amen. nous, on a contourné seulement la théophanie. C'est pour ça que nous nous retrouvons dans la position de faiblesse. Amen. Jésus n'était pas tombé parce qu'il était Dieu. Il a quitté la pensée à la théophanie à la chair. C'est pour cela que nous, avant de devenir ce que nous étions, on doit prendre d'abord ce qu'on avait contourné. Amen. La théophanie. Amen. Alors nous aurons maintenant un corps semblable à son corps de gloire. Amen. Alléluia. Amen. Nous aurons le corps semblable à Jésus. Amen. Je le crois. Le corps que Jésus a maintenant, nous aurons ce corps-là. Amen. Ce n'est pas le corps de chair là. Amen. Alléluia. Amen. C'est la théophanie que nous avons contournée. Alléluia. Amen. Votre théophanie vous attend là-bas. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois comprendre pourquoi Dieu t'a mis sur la terre. Amen. Tu n'es pas un fruit de hasard. Amen. Dieu t'a créé pour un but. Il t'a placé pour un but. Tu es un fils de Dieu. Amen. Tu es une fille de Dieu. Amen. Même le diable le sait. Amen. Il sait. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Il sait que tu es un fils de Dieu. Amen. Il sait, monsieur. Il sait que toi habites la divinité. Il sait, monsieur. Amen. Mais s'il n'a pas eu peur de Jésus, Amen. jusqu'à aller faire Jésus pour le tenter. Amen. Tu vas avoir peur. Amen. Il vient, il viendra. Père, lui, c'est lui qui a chuté tous les prophètes. Amen. Depuis Adam. Aucun prophète n'a resté devant le diable. Amen. Ils ont tout balayé. Mais Jésus l'a vaincu. Amen. Parce qu'il avait contourné la théophanie, il avait quitté la théophanie à la chair. Amen. Le diable a fait des confusions. Ça c'est Adam. Ça c'est Élie, mais c'est qui? Le diable est greffé, est-ce que c'est lui? Oui. Il voyait Jésus comme Adam, il voyait Jésus comme Moïse, comme Élie. Non, je vais être comme ça. Si tu es fils de Dieu. Il n'était pas sûr. Amen. Il a dit si tu es fils de Dieu. Amen. Lui, il s'est donné, est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Quand il était vaincu, il a compris que c'était lui. Amen. Amen. C'est pour cela qu'il a amené au calvaire. Alléluia. Amen. C'est le maire qu'il a fait. Amen. Jésus au calvaire. C'était ça, monsieur. Amen. Si le diable savait qu'emmener Jésus à la croix, c'était pour sa chute, il ne le fera pas. Amen. Amen. Il était aveuglé. Amen. Il croyait, comme il a fait avec Adam, comme il a fait avec Moïse, il fait la même chose avec Jésus. Suivez le programme. Alléluia. Amen. Il avait touché au mauvais signe. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans la brochure, l'avertissement puis jugement. Prêché le 24 juillet 1963. Au paragraphe 35, Frère Madame dit ceci. Si vous alliez travailler pour un homme, et s'il vous donnait un travail dans une ferme ou ailleurs, et que vous alliez tout simplement à la range, et que vous essayez simplement là et disiez, eh bien, vous voyez, vous devez aller lui demander ce qu'il veut que vous fassiez. Amen. Et alors faites cela. Si vous travaillez pour un homme, cherchez à savoir quelles sont vos obligations. Amen. C'est ça. Alléluia. Et puis si nous devons passer notre vie ici sur la terre, nous devons donc aller vers celui qui nous a placés ici. Et dire, Seigneur, que devais-je faire? Quelle est ma place ici sur la terre? Amen. Mais il t'a placé ici dans un but. Amen. C'est pas pour manger le manioc, Amen. pour construire n'importe comment. Amen. C'est ça. Il t'a placé ici dans un but. Dieu ne t'a pas créé pour manger. Amen. C'est pour ça qu'il a dit que l'homme ne vit pas seulement du pain. Il ne t'a pas créé pour manger. Il ne t'a pas créé pas pour dormir. Amen. Il t'a créé dans un but. Tu es un fils de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Les gars sait Il sait, que tu es un fils de Dieu. Amen. Et il a peur de vous. Il a peur, monsieur. Amen. Parce qu'il était là au commencement. Amen. Il connaît qui vous êtes. Amen. Et quand Dieu créait, Satan était là.
Il était comme on l'appelait Lucifer. Amen. Il voyait comment le Fils de Dieu était là. Amen. Satan s'écrit devant le Fils de Dieu. Il connaît que vous êtes le Fils de Dieu. Il connaît Et il a peur de vous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque vous connaissez votre position, Amen. le diable va fuir. Oui, monsieur. Parce qu'il sait qui vous êtes. Amen. Alléluia. Amen. Il sait qui vous êtes. Amen. C'est le temps de connaître sa position. Amen. Alléluia. Vous devez connaître votre position. Amen. Vous devez savoir qui vous êtes. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça l'adoption. Amen. Je ne peux pas être adopté sans savoir qui tu es. Amen. L'adoption, c'est le placement dans le corps. Amen. C'est ta place. C'est ça. Je te dis, voilà ta place. Amen. C'est ça l'adoption. Amen. C'est pas une imagination. Amen. C'est le placement dans le corps. Amen. C'est le positionnement. Amen. Donc tu dois comprendre, savoir quelle est ta place. Amen. Pas ici au soleil couchant. C'est ça. Dans le corps mystique. Amen. Alléluia. L'église corps mystique. Tu dois savoir ta place. Tu peux avoir le Saint-Esprit. Mais surtout que tu ne peux pas arriver à l'adoption. Le diable va jouer avec toi. Amen. C'est ça. Il va toujours continuer à jouer avec toi. Parce que tu ne connais pas ta position. Amen. Alléluia. Le diable sait qui vous êtes. Amen. Frère, il était là au commencement. Quand il est créé, Lucifer était là. Alléluia. Il était là. Parce que la première création de Dieu, c'était lui-même. Amen. Amen. Il s'est condensé. Il a pris la forme de la colonne de feu. Il était seul. Mais avec les attributs. Toi, tu étais dedans. Amen. Alléluia. Mais Gabriel n'était pas dedans. Alléluia. Amen. Les anges ne sont pas les fils de Dieu. Amen. Frère Madame dit, quand les anges chantent pour lui, il reçoit la gloire, mais il n'est pas tellement content. Alléluia. Amen. Amen. Dieu n'est pas content quand les anges chantent. Oui. Chantent. Les anges ne peuvent pas chanter notre Rédempteur. Amen. C'est ça. Les anges ne connaissent pas ça. Amen. Ils ne peuvent pas chanter papa. Ils ne connaissent pas ça. Amen. Mais quand un fils est racheté, Amen. il s'est mis à chanter. Amen. Le Rédempteur. Il est mon Rédempteur. C'est réel, monsieur. Content. Amen. Dieu est content. Amen. Parce que c'est ce qu'il est. Amen. Il est notre Rédempteur. Il est notre Sauveur. Il est notre guérisseur. Ce sont ses attributs. Amen. Les anges ne peuvent pas manifester ces attributs-là. Alléluia. Ce sont les fils et les filles de Dieu qui vont manifester les attributs de Créateur, Amen. Sauveur, guérisseur. Alléluia. Amen. Parce qu'un ange ne tombe pas malade. Amen. C'est l'esprit. Alléluia. Ils n'ont pas de sexe. Amen. Ce ne sont pas des hommes, les femmes, non. C'est réglé, monsieur. Amen. Amen. Mais la Bible dit Dieu, c'est un homme. Amen. Amen. C'est correct. Toi, tu es un homme. Amen. Tu es fils de Dieu. Amen. Mais Dieu, c'est un homme. Amen. Les hommes, ce ne sont pas sa famille. Ce sont ses serviteurs. Amen. Il n'a jamais racheté un ange. Amen. C'est pour cela, quand ils sont révélés, ils ont précédé sur la terre. Amen. Les toits étaient tranquilles. Mais quand Adam avait péché, Oh là là. une seule Amen. personne, pour l'amener le ciel, il a péché. Dieu s'est dépouillé de sa gloire. Amen. Dieu ne dormait pas. Amen. Il est veillé. Chemin. Il veillait sur son fils, même étant dans le péché. Amen. Il veillait sur Adam. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne dormait pas Amen. à cause d'Adam. Amen. C'est ça. Jusqu'à ce qu'il est descendu. Amen. Il a pris la forme d'Adam. Il fut appelé le second et le dernier Adam. Amen. Pour racheter le premier Adam. Amen. Alléluia. Amen. C'est notre papa rédempteur. Amen. C'est notre papa. Amen. Jésus, c'est ton père. Alléluia. Amen. Alléluia. Des fois, nous oublions qui il est. Amen. Mais c'est votre papa. C'est notre Père. Donc, comment toi tu souffres? Ton père, c'est multimillionnaire. Amen. Remplissez le C'est chèque. que toi, tu as la musique spirituelle. Amen.
Tu vas l'amener. Amen. Ton père est riche. Amen. Et toi tu souffres. Vraiment. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Alléluia. Frère Madame dit, son désir est que nous demandions les grandes choses. Amen. Amen. Ne demandez pas ça. Demandez mariage. Demandez ça. Amen. C'est les choses de la terre. Allons-y, monsieur. Amen. Demandez la vous-même. Amen. Oh là là. Amen. Il va te donner ça. Amen. Ne les limitez pas. Amen. Oui, monsieur. Alléluia. Oh, c'est le nom, c'est même 1 million. 1 million, tu vas faire combien 1 million? Vraiment. On a fini tout de suite. Tu ne veux pas construire avec 1 million. Amen. Amen. Mais il a dit, c'est lui qui laissera sa mère, son père, pour moi, Amen. recevoir de ces siècles ici. Amen. Des maisons. Pas Amen. des maisons, mais des maisons. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Quand vous demandez des millions, donc moi j'ai demandé des millions. Amen. Jamais. Pas Oh là que là. j'ai demandé de nous fouiller ici. Amen. Demandez les grandes choses. Amen. J'ai compris. Surtout demandez la bonne santé. Amen. C'est pour vous. Amen. La bonne santé, c'est pour chaque enfant de Dieu. Amen. Il a dit, je veux que vous soyez en bonne santé. Amen. C'est son vouloir. Il veut. Amen. Alors C'est soyez en ça. bonne santé. Amen. Alléluia. Soyez en paix. Amen. Recevez le travail. Amen. Alléluia. Amen. Recevez des promotions. Amen. Mais comment vous savez si tout ça, ça, Ça cloche, monsieur. 1 million. Amen. 3 millions, monsieur. Amen. Soyez payés 1 million. Amen. Amen. Monsieur. Si vous le payez, vous le faites. Bonjour les frères, monsieur. Amen. Soyez payés plus. Amen. 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 Et le véhicule du travail. Amen. C'est votre possession. Amen. Les gars de ciel. C'est votre Amen. droit. Amen. Alléluia. Amen. Soyez la tête au travail. Amen. Même si tu viens d'arriver au service. Amen. La tête. Amen. Je crois. Amen. Amen. C'est ça. Toi, on va t'embaucher vite. Amen. Alléluia. C'est comme ça. Amen. Et tu seras payé en premier. Amen. Tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Le diable le sait. Il le sait. Le problème, c'est le prédicateur. Amen. Il prêche les enfants de Dieu. Quand vous demandez à des fois 40, Oh là là. je vais dire, il faut souffrir. Non, non. C'est qui? C'était avant. Amen. Le point des chrétiens, il faut souffrir. Amen. Et quand tu souffres, je sais que ça, c'est les chrétiens. Donc, le chemin des chrétiens, c'est souffrir. Ça, c'est l'insulte. Ça, c'est l'insulte, oui. Amen. Vous insultez, c'est grand Dieu. Amen. Mais Job était multimillionnaire. Amen. Abraham était Et multimillionnaire. je le suis aussi. Vraiment multimillionnaire. Amen. Amen. Frère, William Branham est mort multimillionnaire. Amen. Jusqu'aujourd'hui, la voix est découverte. C'est l'argent de William Branham. Amen. Il envoie des dons partout dans le monde. C'est l'argent de Frère Branham. Il est Amen. mort multimillionnaire. Mais il faut attendre. Le Dieu l'a changé. Quel Dieu. Amen. Amen. Mais pour moi, mon papa était dans la maison, il faut attendre. Maintenant. C'est ce qu'il fait ça. Amen. Ça se fait les chrétiens, ça. Amen. Même les gens pour manger, il faut qu'ils prient. Oh là là. Ce n'est pas le donnement à manger. Il est écrit, ne vous inquiétez de rien. Amen. Regardez les choses du ciel. Amen. Même les listes de chants. Vraiment. Amen. David avait dit, je déjeune, je veille, je n'ai jamais vu, jamais Vraiment. un juste abandonné, ni sa maison mendier le pain. Amen. Amen. Mais toi tu manges, pour manger, il faut prier. Il faut prier. Ça c'est quel Dieu? Vraiment. On n'a pas besoin de ce Dieu-là. Amen. Et Dieu pour donner toujours, il faut que tu sois ce matin dans la parole. Je ne peux pas une femme qui te dit non, c'est pas un Dieu. Amen. Allons-y. Nous ne voulons pas ce Dieu. Amen. Allez-y, monsieur.
Amen. C'est ton imagination. Amen. Amen. Il n'est pas ça à Dieu. Amen. Il n'est pas comme ça. Amen. Alléluia. David s'est comploté pour tuer une. Il a tué. Mais Dieu l'a appelé l'homme selon mon cœur. Amen. David était riche. Amen. Il a reçu la richesse. Ah, monsieur. Lui qui l'a tué, toi tu l'as tué quelqu'un. Amen. Oh là là. À part les apôtres que tu as fait. Merci, monsieur. Tu Allons-y. viens de tuer quelqu'un. Amen. C'est différent. Amen. Tuer quelqu'un qui fait comme ça, il fait l'avortement. Des troubles, ça peut passer. Amen. Mais David a tué. Comploté. Amen. Il a tué. C'est lui qui l'a tué. Amen. C'est lui qui l'a tué. Mais Dieu continue à bénir. Amen. Et Dieu veut te frapper. Mais quand tu dis, je ne peux pas te frapper. Oh, moi, dès que je suis comme ça, Dieu me frappe. Le c'est pas Dieu. C'est pas ça, monsieur. C'est pas Dieu. Amen. Il n'est pas comme ça. Amen. Il est riche à miséricorde. Sans Il est condition. pas en colère. Amen. La Bible dit, il ne nous punit pas selon nos péchés. Amen. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Amen. Je vais mettre ça dans la Bible. Allons-y, monsieur. La Bible. Amen. Ça, c'est que Dieu là. Amen. Je ne peux pas être femme. Ça, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu qui a parlé ici. Amen. Alléluia. Psaume 103. Psaume 103. Le chapitre 10. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour nous. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il est loin de nous. Amen. Les difficultés. Amen. La Bible ajoute, c'est comme un père Amen. a compassion de ses enfants, Amen. l'Éternel a compassion de ceux qui les aiment. Amen. Amen. Mais il ne nous traite pas selon nos péchés. Amen. C'est qui nous ciblé ici. Amen. Mais comment tu ne pas y faire? C'est C'est signé. pas Dieu. Amen. Nous ne voulons pas les cibler là ici. Amen. Et c'est qui fait que frapper. Vraiment, vraiment. Amen. C'est quelqu'un qui frappe comme ça. Tu ne Amen. vous pas. Tu ne vous pas. Ça, c'est l'homme. Amen. Même la femme européenne. Amen. Dieu n'est pas comme ça, frère. Amen. Ce n'est pas des amusements. Amen. Notre Dieu est miséricordieux. Amen. Frère Madame dit, il est là la colère. Les riches à monter. Amen. Il ne traite pas sur nos péchés. Amen. Je ne t'ai pas dit dans les péchés. Allons-y, monsieur. Amen. Mais Dieu ne fait pas comme ça. Amen. Chaque fois que tu sors de repas, tu sors pas, il te plus vraiment manger. Non, c'est pas Dieu. Amen. Oui, Amen. c'est que toi tu es faux. Amen. Tu ne connais pas ta position. Amen. Mais un père qui frappe son enfant. Mais l'enfant peut fuir. Mais le père sait que l'enfant va manger. Amen. Il sait que l'enfant peut fuir, il va manger. Un vrai père. Même si l'enfant a volé. Amen. Il va laisser l'enfant manger. Amen. Mais comment toi il te Amen. tu peux même manger. C'est pas un bon père. Amen. Ça, il faut faire ça, c'est pas un père. Amen. Donc Dieu n'est pas comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est le pasteur le problème aujourd'hui. Amen. Il ne sait pas où amener les enfants de Dieu. Amen. Sans appel. Amen. Donner l'évangile seulement, il faut patienter. Avec Dieu, il faut être patient. Oh. Même un Dieu qui t'a fait sait que tu es un humain. Amen. Il se souvient toujours que tu es poussière. C'est écrit dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des prédicateurs sans appel. Amen. Amen. Pour eux, c'est le cas du Père. Amen. Donc pour eux, une fois, c'est même qu'on se met la tête déjà. C'est ça. C'est pas qu'il donne 40 000 euros. William, c'est 50. Amen. Il est calé. Donc si les autres ne payent pas, il sait qu'il va payer. William va payer, je suis calé. Un tel pasteur, va venir l'église. Tu vas à l'église. Amen. Le problème, c'est le pasteur aujourd'hui. La chair est venue et la loi pour régler le conflit. Amen. S'il a un problème avec son frère, pasteur,
Au lieu d'aller voir cet homme-là, comme dit la Bible, il monte ici. Donc, l'église devient le champ de bataille. Tribunal. Pour régler son compte privé. Amen. Tu vois, il prêche quelqu'un qui a pris sa vie, il prêche. Vous voyez qu'il prêche le jour, il prêche quelqu'un là-bas. Amen. Il ne vous prêche pas, lui, il regarde la personne là. Amen. Il est venu faire avec le problème. Il prend le problème, le bébé, il fait une citation. Amen. Il fait une citation, il met tout le chien. Il commence à bombarder. Papa, il prêche cette personne-là. Amen. Indirectement. Alléluia. La chair n'est pas un endroit pour jouer ici. Amen. C'est pour le salut des âmes. Amen. Alléluia. Amen. La question et réponse du 29 juillet 1953. Le paragraphe 119, le prophète dit ceci. Vous savez, il nous arrive de penser que parce que nous sommes prédicateurs, ce n'est pas vous et moi. Mais j'ai dit frère, mais les prédicateurs pensent que parce qu'ils sont prédicateurs, ils sont quelqu'un de plus important qu'un laïc de l'église. Vous n'êtes pas plus important. Amen. Vous n'avez pas plus de prix aux yeux de Dieu que l'ivrogne qui s'est converti il y a une heure. Amen. C'est ça. Il n'y a pas de galop devant Dieu. Amen. Amen. Dieu peut t'appeler par la prophétie. Mon serviteur, il t'appelle pour dire aux gens que ces choses se répètent. Amen. Ce n'est pas que c'est le nom qui va t'appeler là-bas au ciel. Amen. Là-bas, j'ai une fille. Alléluia. Amen. Nous sommes tous ce groupe là-bas. Amen. Il n'y a pas de titre. Le problème, c'est le prédicateur. Alléluia. De la prochaine, lui prend soin et fou. Prêcher le 21 juillet. Ils se sont au paragraphe 45. Frère Marie dit ceci. Il cherche donc à tirer une consolation d'une autre source, le prédicateur. Parlons premièrement de l'âme. Nous voyons que beaucoup de gens cherchent du réconfort dans le boisson. Vous savez, nous avons un dicton qui est bel et bien connu parmi nous aujourd'hui. C'est que beaucoup de prédicateurs boivent parfois avant de monter à la chair. Ils prennent un bon verre de boisson inivrante et ils essaient. Et voyez un prédicateur qui titube sur l'estrade. Les gens croient que le Saint-Esprit ou que c'est le fait de l'alcool. Amen. C'est ça. Et les prédicateurs comme ça, je vous conseille, il bouge ici. C'est la règle. Amen. Il a pris 4 et 7. Il faut savoir les tours de tout. Il croit que ça bouge ici, vous croyez que c'est l'autre chose. C'est la règle. C'est frère Banam. Amen. Il y a des prédicateurs comme ça, de haut de la chair. Ils cherchent l'onction. L'onction, on ne cherche pas. Amen. Amen. Oh là là. Amen. Alléluia. Frère Madame dit, quand Dieu donne à quelqu'un un ministère, il y a une onction. Amen. Amen. Toi parle seulement. Amen. L'onction va se dégager. Amen. Tu peux chercher l'onction, tu peux chercher. Même les gens qui prophétisent là, ils cherchent. Tu ne vas pas l'église. Amen. Et si c'est toi qui vas prophétiser, c'est Dieu qui va parler. Amen. Allons-y. C'est pas ça. Amen. Quand l'onction descend, il peut te saisir. Amen. Tu peux frémir. Amen. On croit cela. Amen. Mais ne cherchez pas. Amen. Toi-même. Commence à invoquer ici à l'église. Amen. Les dieux me va parler. Amen. C'est ça. Mais c'est un canal. Amen. Mais nous, c'est pas c'est un canal. Tout passe. Amen. Les dieux me va arrêter, il va parler, il va Amen. prophétiser. Alléluia. L'onction, on ne le fabrique pas. Amen. L'onction vient seule. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui a fait la promesse, il a juré par lui-même que tu seras sauvé. Amen. Croyez cela. Amen. Dieu avait décidé lui-même de te sauver. Amen. Ça ne dépend pas de toi. Amen.
C'est lui qui a décidé. Amen. Alléluia. Il ne savait pas où tu devais passer. Amen. Il connaissait ta vie. Amen. Il n'est pas surpris de ta vie ce matin. Amen. Mais il ne sera pas Dieu. Comment il te calcule pour te bénir, il te calcule d'abord. Amen. Non, ce n'est pas Dieu. Amen. Notre Dieu ne vit pas comme ça. Amen. Il n'est pas surpris de ta vie. Il t'a choisi chez sa fille. Amen. En tant que père, il peut te châtier. Amen. En tant que père, il peut te corriger. Il ne peut pas te garder dedans. Ça, c'est quelqu'un qui garde dedans aux gens. Amen. Tu vois, quelqu'un prie pour dire les reproches, Dieu a gardé dedans aux gens. Ça, c'est pas Dieu. Nous ne croyons pas à ces Dieu-là. Amen. Alléluia. On n'a pas besoin de ce Dieu-là ici. Amen. Dans la brochure, les 5 jonctions du temps, verset 21, Jean, verset 56. Paragraphe 98, il faut prendre ici. Ne soyez pas liés par la paix. Amen. Vous demandant ce qui va arriver. Vraiment. Cela ne change rien pour vous. Amen. Vous irez dans l'enlèvement. Amen. Mais dites Amen. Amen. Mort ou vivant, vous irez dans Je le l'enlèvement. crois, monsieur. Amen. Même la mort ne peut pas vous séparer de l'amour qui est en vous. Amen. Mort ou vivant, vous irez dans l'enlèvement. J'irai, monsieur. Amen. Lié par la paix. Amen. Enlevez la paix. Amen. Vous irez dans l'enlèvement. Amen. C'est lui qui a fait la promesse. Je le crois, monsieur. Mais c'est pas toi qui as fait la promesse. Amen. Dieu vous a sauvé par sa grâce. Amen. Il vous a envoyé le Saint-Esprit pour confirmer son salut. En vous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Son alliance avec vous. Il a fait l'alliance avec Abraham. Sans condition. Il a appelé Abraham, il a sauvé. Mais quand Dieu t'appelle, il te sauve. Amen. L'éternité. Dieu ne peut pas te sauver aujourd'hui et te perdre l'éternité. Amen. Alléluia. Ce n'est pas Dieu. Amen. Ton salut n'est pas soumis aux conditions. Amen. Ton salut, c'est un don. Tu es sauvé, c'est tout. Amen. Le reste, on va voir ça. Amen. C'est lui qui va voir ça avec lui-même. Amen. Mais est-ce que c'est toi qui l'as appelé? C'est lui qui t'a appelé. Tu étais là-bas, tu me donnais djembé, tout ça, machin. Tu me fais la regarde, c'est lui qui t'a appelé. Amen. Il t'a appelé pour te perdre. Amen. C'est le fait de célébrer ici, c'est pas des hasards. Amen. Je le crois, monsieur. C'est pas des hasards qui te donnent le message. Amen. Le message est dur. Amen. C'est pour le ciel. Mais vous êtes toujours là. Amen. Vous êtes des filles de Dieu. Amen. Je le crois, monsieur. Alléluia. Vous êtes des filles de Dieu. Le but de Dieu, c'est de vous donner le Saint-Esprit. Amen. Et il va vous donner le Saint-Esprit. Alors recevez le Saint-Esprit ce matin. Alléluia. Amen. C'est ça son but. C'est de vous sceller du Saint-Esprit. Amen. Dans la brochure, je sais que nous rédempteurs est vivant. D'ici avril 58. Frère, madame, ceci. Le but de Dieu, c'est de vous donner le Saint-Esprit. Le but de Dieu, c'est de nous montrer les signes et de prodiges, les miracles. C'est le but de Dieu. Et rien ne peut les détruire. Amen. Toutes les présences de l'enfer Amen. aura beau s'engager Amen. à combattre ses buts, ils ne prévaudront quand même pas. Amen. Nous avons la promesse éternelle de Dieu. Nous sommes sauvés uniquement par sa grâce. Amen. C'est ça le but de Dieu. Amen. C'est de vous donner le Saint-Esprit. Amen. Mais c'est ça son but. Il t'a appelé pour te donner le Saint-Esprit. Croyez que tu as le Saint-Esprit. Je le crois, monsieur. Amen. Je crois. Amen. Frère, madame, Amen. tu peux ne pas tomber. Amen. Tu peux ne pas crier. Amen. Tu peux ne pas chanter. Amen. Mais tu vas connaître quelque chose. Oui, monsieur. Il t'a touché. Amen. S'il t'a touché là, tu sauras qu'il m'a touché. Amen. S'il t'a touché, ce n'est pas pour hasard. Amen. Il t'a touché pour te dire qu'il t'a touché. S'il t'a touché la première fois, c'est qu'il a besoin de te toucher la seconde fois. Amen. Il t'a touché. Amen. Alléluia. Amen. Judas n'était pas touché par Jésus. Amen. Judas n'était pas touché par Jésus. Amen. Philippe aussi goûtait comme Judas. Et de toi, viens, mets ta main ici. Amen.
Amen. Il a appelé Philippe vierge. J'aime ce morceau, monsieur. Amen. Parce que c'est lui qui avait appelé Philippe. Amen. Alléluia. Amen. Le but de Dieu, c'est de te donner le Saint-Esprit. C'est pas pour te perdre. Alléluia. Abraham était une idolâtre. Amen. Comme les autres, il vivait dans l'idolâtrie. Amen. Mais Dieu l'a appelé. Amen. Dieu l'a sauvé. Amen. Il a tout aimé. Abraham n'a pas appelé Dieu. C'est Dieu qui a appelé Abraham. Amen. Il a sauvé Abraham. Alléluia. Amen. Abraham n'a pas fourni aucun effort pour être sauvé. Alléluia. Amen. Enlevez la paix. Amen. Enlevez les inquiétudes. C'est ça, C'est monsieur. Dieu qui vous a appelé. Amen. C'est lui qui vous a cherché. Alléluia. Amen. Il vous a élu avant Amen. que le monde soit créé. Il vous a prédestiné à voir la vie éternelle. Et vous avez la vie éternelle. Amen. Mais c'est lui qui vous a appelé. Amen. Il sait pourquoi il vous a appelé. Amen. Il connaît votre vie. Amen. Malgré cela, il vous a appelé. Amen. Mettez votre confiance en lui. Amen. 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 Il a dit, l'œuvre que j'ai commencé, je l'achèverai. Amen. Alléluia. Amen. Dans la brochure, David, un vaillant guerrier. Amen. Prêché le 18 janvier 55, paragraphe 31. Frère Madame dit ceci. Alléluia. Voilà, il savait où c'était né. C'était un homme de foi par Abraham. Il croyait en Dieu. Dieu était en lui. Il savait qu'il était loin. Et vous savez la même chose. Si vous savez, vous êtes chrétien. Amen. Et si Dieu ne vous a pas élu pour être chrétien, vous ne le seriez pas chrétien. Mais c'est lui qui vous a élu. Amen. C'est lui qui vous a choisi à être chrétien. Amen. Alléluia. Amen. Il continue. Vous êtes chrétien. Vous ne seriez pas chrétien. C'est le choix de Dieu, pas le vôtre. Amen. Personne ne cherche Dieu. Amen. Nul n'a en aucun cas, en aucun moment cherché Dieu. Amen. Vous n'avez pas cherché Dieu. Amen. Mais c'est Dieu qui vous a cherché. Amen. Ce n'était pas vous qui Amen. avez cherché Dieu. C'est Dieu qui vous a cherché. Amen. Quand Dieu vous a appelé, cela a prouvé qu'il vous a aussi élu. Vous avez accepté l'appel. C'était la justification. Amen. Puis, vous avez donné votre cœur en Christ. Et vous avez été rempli du Saint-Esprit. Maintenant, vous êtes placé dans une position dans le corps de Christ. Amen. C'est lui qui vous a appelé. Amen. Alléluia. Oh, je me sens religieux. Amen. N'êtes pas lié par la paix. Amen. C'est lui qui a appelé Abraham. Amen. Abraham était idolâtre comme les autres. Amen. Il adorait les idoles comme les autres. Amen. Son père était idolâtre. Amen. Il adorait les dieux de son père. Amen. Mais Dieu n'a pas appelé le père d'Abraham. Amen. Son choix est tombé sur Abraham. Sans Et tu condition. es seulement sur d'Abraham. Amen. Son choix est tombé sur toi. Amen. Alléluia. Dieu t'a sauvé sans Amen. condition. Amen. Oh là là. Dans la brochure, la Amen. paix d'Abraham. Prêché le 16 novembre 1955, paragraphe 19. Ainsi, Dieu a appelé Abraham, non pas parce qu'il était meilleur que les autres, Amen. mais Dieu a appelé Abraham parce qu'il avait élu. Amen. Et il l'a appelé et lui a donné son alliance sans condition. Amen. Et il lui a dit qu'il allait le sauver. Amen. Et il lui a dit qu'il allait être sa destinée. Amen. Ils étaient révélés à lui alors qu'il y avait un ange avancé. Il avait déjà fait. Dieu était décidé de sauver Abraham. Amen. Dieu était décidé de sauver l'homme. L'homme, il n'y a rien qu'il puisse faire et qu'il ait un échec au départ. Amen. Et si Dieu, par élection, a appelé et a sauvé Abraham. Amen. Amen. Il continue. Vous direz, oh frère, si seulement j'avais pu être Abraham. Eh bien, attendez,
pas seulement à Abraham, Amen. mais il a aussi appelé et élu sa prospérité après lui. Amen. Voilà, mais crie Amen. Amen. Je le crois, monsieur. Amen. C'est pas seulement Abraham qui Amen. sauvé. Moi aussi. Il t'a aussi sauvé. Amen. Sans condition. Amen. Sans condition, monsieur. Amen. Il vous a sauvé sans condition. Amen. Il vous a appelé sans condition. Amen. Alléluia. Tu n'es pas Amen. candidat. Tu n'es pas postulé. C'est lui qui vient vers toi. Amen. Je t'ai choisi. Amen. Alors, c'est lui qui va faire tout. Amen. Il dit, c'est pas toi, suis-moi seulement. C'est ça. Amen. Alléluia. Je connais qui tu es, me suis. Amen. Il te tient par la main. Oui, monsieur. Alléluia. Amen. Il te tient par la main, suis-moi. Amen. Tes défauts là, j'ai déjà payé. Amen. Suis-moi seulement. Amen. J'ai décidé de te sauver. Amen. Toi, tu es sauvé. Amen. Mais regarde ta famille. Combien ont pris le message? Vraiment. Pas seulement toi. Amen. Mais c'est le choix de Dieu. Amen. Il t'a choisi pour te sauver. Merci, Seigneur. Il t'a sauvé. Amen. Sans condition. Pourquoi pas ta mère? Pourquoi pas tes soeurs? Pourquoi seulement toi? Amen. C'est le choix de Dieu. Et son choix est toujours le meilleur. Amen. Alléluia. Amen. Et là, la famille par laquelle Dieu t'a tiré. Moi, dans toute ma famille, ce sont des sorciers. Des vrais sorciers qui vivent avec. Ils m'ont attaqué même jusqu'ici. Amen. Des sorciers dans ma famille. Mais Dieu m'a choisi. Amen. Alléluia. Dieu m'a sauvé. Amen. Pourquoi c'est pas moi? C'est son choix. Amen. Pourquoi c'est pas toi? C'est son choix. Amen. Alléluia. Amen. Il mérite des acclamations, c'est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dans la bougie, Hébreu chapitre 6. Amen. Deuxième partie. Prêché le 8 septembre 57. Paragraphe 298. Frère Madame dit ceci. Qui était Abraham? Nous parlerons de lui dans quelques minutes ici. Amen. Qui était-il pour que Dieu l'appelle? Il a sauvé gratuitement. Amen. Quand Dieu a fait l'alliance avec l'homme, celui-ci a rempli son alliance. Mais Dieu a fait cette alliance avec lui-même. Amen. Et l'a géré par lui-même. L'homme n'a rien à voir là-dedans. C'est la présence même de Dieu. Amen. Il a fait de toute manière. Amen. Il t'a sauvé, c'est tout. Amen. Amen. Alléluia. Dieu t'a sauvé. Alléluia. Amen. Ne regarde pas ce que tu es. Amen. Dieu ne peut pas te rejeter. Amen. Dieu ne regarde pas ce que tu es ce matin. Alléluia. Il regarde Jésus-Christ. Amen. Ton salut n'est pas un mérite. Amen. Ton salut, c'est un don. Amen. Dieu t'a fait grâce. Amen. Amen. Tu ne mérites pas le salut. Oh, Amen. Mais c'est un don que Dieu t'a donné. Amen. Alléluia. Amen. Et sa propre volonté t'a donné ça. Amen. Alléluia. Une bénédiction prononcée par Dieu. Le ciel est obligé. Amen. Lui-même, Dieu est obligé. Même Satan est obligé. Amen. Tous les démons sont obligés. Même ta famille est obligée. Amen. Même tous les soucis de la famille sont obligés de Amen. Amen. Parce que quand Dieu promet quelque chose, il devient coupable. Amen. Mais il t'a promis le salut. Amen. Il devient coupable s'il ne te Amen. sauve pas. Tu es sauvé. Amen. Amen. Quand Dieu promet quelque chose, frère madame dit, il devient coupable. Amen. Il t'a promis le salut. Il t'a promis le Saint-Esprit. Il est coupable. S'il ne te donne pas, il ne dormira pas. Jusqu'à ce qu'il va te donner le Saint-Esprit. Amen. Croyez que vous l'avez. Amen. Alléluia. Croyez que vous l'avez. Amen. Il n'est pas descendu ici à 20. Il était là pour faire le travail. Amen. Le travail, c'est pour te sceller. C'est le but de Dieu pour te donner le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit. Amen. Si tu nous recevras ce matin. Amen. Alors recevez le Saint-Esprit ce matin. Alléluia. Bon, je me sens religieux. Dans la brochure Persévérance, prêché le 13 janvier 1963, paragraphe 40, le prophète dit ceci.
Mais quand Dieu dit quelque chose, c'est parfait. Amen. Il n'a pas à le modifier. Amen. Abraham ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Amen. Mais il fut fortifié, donnant gloire à Dieu, parce qu'il savait qu'il était capable d'accomplir ou de garder ou de faire ce qu'il avait promis. Amen. Alors si jamais Dieu est appelé à entrer sur scène pour une décision, la première décision prise par Dieu doit toujours demeurer la même. Amen. Il ne pourrait jamais changer. Amen. Il ne peut pas être modifié. Amen. Parce qu'il est infini. Amen. Tout ce qui est infini n'a jamais eu de commencement Amen. ou de fin. Donc, il ne peut revenir en arrière l'année suivante et dire « Oh non, j'avais tort ». Amen. Alors, si c'était sa décision, tout homme qui prend cette route, qui arrive à la même décision que Dieu avait prise pour un certain homme sur base de sa foi, de croire, il doit agir de la même manière. Amen. Chaque fois qu'il est appelé à entrer sur scène, Amen. Dieu ne change pas sa décision. Amen. Alléluia. Amen. Il ne change pas sa décision. Amen. Dans Hébreux chapitre 2, première partie, prêché le 25 août 1954, 57, pardon, paragraphe 4, le prophète dit ceci. Quand Dieu fait une promesse, il est coupable Amen. avec cette promesse. Tant qu'il ne l'a pas accompli. Amen. Je crois que Dieu va soutenir. Amen. Dieu est coupable quand il fait une promesse et les Écritures sont coupables. Amen. Jusqu'à ce qu'elles s'accomplissent. Amen. Voyez, elles sont précisément là pour exprimer une déclaration faite par Dieu. Amen. Et cela doit s'accomplir, sinon Dieu est coupable. Amen. Quand il promet, il devient coupable. Amen. Il t'a promis le Saint-Esprit, il devient coupable. Amen. Il va te le donner. Amen. Il t'a promis le salut, il devient coupable. Il va te le donner. Amen. Alléluia. Il y avait un homme appelé Barabbas. Amen. Il était condamné à la peine capitale à cause de ce qu'il a fait. C'était un tueur. Amen. Il tuait les Romains. Oh là là. Les Romains l'ont arrêté. Ils l'ont condamné à la peine capitale. Amen. Alors les jours-là, Barabbas était en prison. Il voit la porte s'ouvre. Et ce soldat l'appelle, toi viens. Il a dit, oh, c'est mon jour aujourd'hui. Je serai exécuté. À sa grande surprise, les soldats romains lui disent, prends tes habits, mets ta ceinture, pars, tu es un homme libre. Elle dit, comment? Elle dit, viens. Tu vois cet homme-là? Amen. Tu pars avec la croix. Amen. Il a pris ta place. Amen. Barabbas, c'est toi. Je suis Barabbas, monsieur. Je te connais. Amen. Je te connais la belle capitale. Amen. Mais il a pris ma place. Je suis sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Oh, quel amour. Amen. Je suis sauvé. Amen. Il a pris ma place. Amen. C'est Adam qui avait péché. Amen. C'est Adam qui a transgressé la loi. Mais à la croix, c'est pas Adam qui était bandit. Amen. Alléluia. Amen. Il a pris la place d'Adam. Amen. Il a pris la place de Barabbas. Il a pris aussi ta place. Amen. Tu es sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Tu es sauvé. Dieu a décidé de te sauver. Amen. Voyez que tu es sauvé. Amen. Ne voyez pas la chair. Amen. Ne voyez pas ce que vous faites. Résolu, Tu monsieur. es sauvé. Amen. Frère Madame me dit, tout ce qui est pardonné est émis et oublié. Amen. Passé. Dieu Amen. a oublié vos torts. Amen. Devant Dieu, tu Amen. n'as jamais péché. Amen. Devant Dieu, tu es bien plus grand que les autres. Amen. Voilà pourquoi il est en toi. Amen. Alléluia. Amen. Si les anges sont impurs, si 10 000 soleils sont comme les taches noires devant lui, mais il préfère entrer en toi. Parce que tu es plus blanc que le soleil. Amen. Croyez cela. Amen. Tu es plus blanc que le soleil. Amen.
Alléluia. Amen. Dieu ne voit pas ce que vous êtes. Amen. Il voit le calvaire. Amen. Je me sens rédigé. Alléluia. Je vais terminer bientôt dans les actes du Saint-Esprit. Verset 19 décembre 54. Paragraphe 40, frère Branham dit ceci. Et nous sommes sauvés, non pas par les œuvres, ou par ce que nous faisons. Ce n'est pas ce que je fais qui m'a sauvé. C'est ce que Christ a fait qui m'a sauvé. Amen. Voyez, parce que je n'ai pas de sainteté. Amen. Si j'essaie de dire, eh bien, j'ai arrêté de boire. Amen. J'ai arrêté de fumer. Pas moi, J'ai monsieur. arrêté de sauter des sommes. Amen. J'ai arrêté de voler, Amen. de mentir, ou ainsi de suite. Ça, c'est ce que j'aurais fait. Amen. Vous voyez, ce serait mon œuvre. Amen. Je n'ai de quoi me vanter. Amen. Mais je n'ai rien. Il est simplement venu. à Amen. moi. Il les a ôtés de moi. Amen. Vous voyez, c'est ça. Alors, ce n'est pas ce que je fais, c'est ce que lui a Amen. fait. Amen. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit demeure en vous. Amen. Il croit chaque jour. Oui, monsieur. Il croit toutes choses. Amen. Il croit simplement. Amen. Il se développe de plus en plus. Amen. Il fait sortir les choses du souci. Amen. Faites attention, au fil et à mesure que vous vaincrez, le Saint-Esprit prend place. Amen. Amen. C'est ça. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit prend place en vous. Amen. Ce n'est pas vos efforts. Amen. C'est lui qui est venu. Amen. Il a ôté cela de Je vous. n'ai rien fait, monsieur. Alléluia. Amen. Tu n'as rien fait pour Amen. m'aider. Amen. Ton salut, c'est un don. Amen. Alléluia. Tu es sauvé parce que Dieu avait décidé de te sauver. Amen. Il t'a appelé par la prédestination. Amen. Il t'a sauvé gratuitement. Alléluia. Ne voyez pas ce que vous êtes ce soir. Amen. Vous êtes fils et filles de Dieu. Amen. Mais Satan le sait. Amen. Même le ciel le sait. Oh là là. Dieu lui-même le sait. Amen. Vous êtes des enfants. Amen. Il ne peut pas le quand vous rejetez. Amen. Si vous Amen. rejetez, il se Amen. rejette. Amen. Si vous livrez Satan, il va finir par se livrer. Amen. Alléluia. Amen. Je ne peux pas vous rejeter. Amen. Vous êtes sauvés et Je le vois, monsieur. Et je m'approche là. Amen. Le chapitre 2. Deuxième partie. Paragraphe 173. Frère Madame dit ceci. Alors, ne voyez-vous pas, frères et sœurs, c'est la grâce du commencement à la fin. Amen. Tout ça, c'est la grâce. Amen. Il ne s'agit pas de ce que vous faites. Amen. En aucun cas. Il s'agit de ce qu'il a déjà fait pour vous. Amen. Or, vous ne pouvez pas absolument rien faire pour mériter votre salut. Votre salut, c'est un don. Amen. Christ est devenu pécheur pour que vous puissiez devenir juste. Amen. Alléluia. Amen. Il est le commandant en chef qu'il faut pour votre salut. Amen. Parce qu'il a souffert exactement comme vous. Amen. Alléluia. Oh là là. Il n'est pas devenu un ange. Il est devenu la prospérité d'Abraham. Amen. Et tu es la prospérité d'Abraham. Amen. Dieu t'a sauvé. Amen. Et croyez que tu es sauvé. Amen. Peu importe les péchés. Je le Dieu crois, ne monsieur. regarde pas cela. Amen. Dieu ne traite pas avec la chair. Amen. Il traite avec ton âme. Amen. Il a sauvé ton âme. Amen. Il n'a jamais sauvé la chair. Amen. La chair ira dans le tombeau. Amen. C'est la poussière. Amen. Alléluia. Mais ton âme vaut 10 000 mondes. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Vous êtes sauvés par la grâce de J'ai Dieu. dit Amen, monsieur. Alléluia. Amen. Vous allez tous me remettre au Seigneur. Dieu a pourvu un agneau pour enlever les péchés. Car moi j'étais dans le monde. Jésus-Christ est mort pour moi. Dieu a pourvu un agneau pour enlever les péchés. Amen. Quand moi j'étais dans le monde, Jésus-Christ est mort pour moi. Aie pitié de moi, Jésus, Fils de Dieu. Enlève de mon cœur toute incrédulité. Aie pitié de moi.
sauvé par la grâce. Ne regarde pas tes péchés. Dieu t'a sauvé par sa grâce. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour le salut. Parlez-lui ce matin. Alléluia. Celui qui veut qu'on se rappelle de lui dans la prière peut lever sa main et nous allons prier, s'il vous plaît. Dieu, notre Père Céleste, c'est avec attention que nous avons écouté ta parole ce matin. Elle est tombée dans nos cœurs et nous voulons que celle-ci ait, Seigneur, du fruit. Tu nous as appelés par ta grâce. Tu as dit que tu nous as appelés et tu ne peux jamais nous abandonner. Nous sommes tes enfants. Tu es un lent à la colère et tu es riche en bonté. Un Dieu de pardon, Seigneur. Seigneur, nous avons écouté ta parole au travers de ton serviteur que tu as utilisé ce matin. Nous prions, Père, que nous puissions marcher dans l'obéissance et la soumission et l'humilité, Seigneur. Accorde-nous l'amour afin que nous puissions arriver jusqu'à l'adoption. Merci Jésus pour ta parole. Merci pour ton serviteur que tu as utilisé ce matin pour nous parler, Seigneur, au Dieu mon roi, de cette façon. Parce que le Saint-Esprit l'a utilisé puissamment. Nous prions, Père, que ce dépôt, Seigneur, reste dans nos cœurs. Et que, ô Dieu mon roi, que ce dépôt nous aide à avancer de gloire en gloire avec toi. Parce que tu viens bientôt chercher tes élus. Seigneur, tu nous as prédestinés. Nous te disons merci ce matin. Parce que tu nous as, Seigneur, parlé comme un père parle à ses enfants. Sois béni ce matin, sois loué ce matin. Continue, Seigneur, à ô Dieu mon roi, remplis ton serviteur. Seigneur, qu'il aille de gloire en gloire et que tu lui communiques toujours des oracles, Seigneur, afin que ton église soigneur soit enseignée chaque jour. Sois béni et sois glorifié, sois exalté. Nous avons prié au nom de Jésus. Tout le monde dit Amen. 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 Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Je rappelle, c'est dans l'église, après les offrandes ordinaires, nous avons une offrande d'amour pour notre frère Stéphane. Avec le message, il a le bouc. Sa maison a été incendiée, il a tout perdu. Donc, après les offrandes ordinaires, les familles vont s'être d'accord pour l'offrande d'amour pour notre frère Stéphane. Shalom, que nous bénisse. Le frère. Dimanche 7 juin 2026, rapport de l'école du dimanche. Ce matin, nous avons reçu comme effectif première classe 4 élèves, deuxième classe 10 élèves, soit un total de 14 élèves. Les Bibles, première classe 1 Bible, deuxième classe 7 Bibles, soit un total de 8 Bibles. Les offrandes, première classe 1075 francs, deuxième classe 250 francs, soit un total de 425 francs. Les thèmes, première classe, vous devez naître de nouveau. Référence biblique, Éphésiens chapitre 5 au verset 25, de 26 à 27. Sous-thème, la sexualité, la virginité. 1 Pierre chapitre 1er au verset 20. Romains 8 au verset 29.
Proverbe 10, au verset 27. Proverbe chapitre 3, au verset 11 à 12. Juge 14, au verset 16. Matthieu 6, au verset 33. Nous avons lu le prophète. Le mariage et le divorce. Prêché en 1965. Paragraphe 225, 297. Une église séduite par le monde. Prêché en 1959. Paragraphe 50, 40, 41. Parle à cette montagne, prêché en 1959, au paragraphe 73, 74. On a terminé aussi sur notre enseignement sur les 3 vertus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Acclamons encore le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous avons été nourris ce matin, malgré le courant qui n'est pas arrivé. Il a bientôt arrivé. Pas grave. Mais ça ne peut pas empêcher d'écouter la parole. Amen. Nous allons écouter quelques communiqués. Comme toujours, je vais savoir qui nous a invités ce matin pour la première fois. Vous pouvez vous lever, on va vous saluer au nom de Jésus. Alléluia. 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 Frère, bonjour mon frère. Merci pour avoir accepté d'assister à ce culte avec nous. Ici, nous sommes à Soleil Couchant Tabernacle de Libreville. Nous croyons en Jésus-Christ. Nous sommes des chrétiens. Mais nous croyons au message donné par le prophète William Marion Branham. Et c'est celui-là que nous prêchons parce qu'il vient de la Bible. Nous sommes des chrétiens, comme tu le vois. Et demain, si Dieu te touche, tu seras comme nous aussi. Alléluia.